Bonjour à tous, bienvenue dans le 6e épisode de la web-série consacrée aux travaux de l'UVE de Val-sur-Rhône. Dans cet épisode, nous assistons à l'installation de la grue. Cette grue est appelée grue à chenilles à volée variable. Elle mesure 70 mètres de hauteur et est composée de deux flèches. Une flèche principale de 36 mètres et une volée, flèche additionnelle qui prolonge la flèche principale de 36 mètres également. La grue est composée de 12 éléments qui sont assemblés à l'aide d'une seconde grue. Le montage dure 3 jours. Oui, alors que cette grue peut soulever jusqu'à 500 tonnes, 150 tonnes de lestage sont nécessaires pour la stabiliser. Non, le redémarrage de l'usine est prévu pour début octobre. La grue, quant à elle, a été démontée dans le courant du mois d'août. La grue est utilisée quotidiennement. Dans un premier temps, pour démonter l'ancien système, puis pour installer le nouvel équipement, les éléments de charpente, ainsi que les gaines de fumée. Monsieur Georges, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président en charge de la transition écologique. Alors, je m'appelle Emmanuel Georges, je suis maire de Chilly, commune de Haute-Savoie. Je suis vice-président de la communauté de communes UC-Rhône et vice-président donc du CIDEFAGE en charge de la transition écologique. Alors justement, pouvez-vous définir ce qu'est la transition écologique ? La transition écologique, c'est une évolution vers un modèle de développement durable et qui renouvelle nos façons de consommer, de produire, de travailler, de vivre ensemble pour répondre aux grands enjeux environnementaux, ceux du changement climatique, de la rareté des ressources, de la perte accélérée de la biodiversité, de la multiplication des risques sanitaires et environnementaux. Quels sont les bénéfices environnementaux souhaités par le CIDEFAGE à l'issue de ces travaux ? Ces nouveaux équipements, en plus d'être le nec plus ultra en termes environnementaux, permettront également l'optimisation de la production électrique. Ils offriront des performances environnementales optimales. Les résultats des études menées sur la qualité de l'air à proximité de l'usine en 2020 sont satisfaisants. Les particules telles que les oxydes d'azote et de soufre, les dioxines furanes, les métaux lourds sont surveillés tout au long de l'année et font l'objet de différents contrôles. Les taux de rejet de l'usine dans l'air sont toujours inférieurs au seuil autorisé. Suite aux travaux, les résultats seront encore meilleurs. L'unité de valorisation énergétique, inscrite dans le paysage belgardien, se doit d'être exemplaire. Offrir aux usagers un incinérateur toujours plus performant et la pointe de la technologie. Par ailleurs, la réglementation imposera en 2023 d'analyser le taux de mercure. Le nouvel équipement permettra cette analyse, alors qu'elle n'est pas possible avec le système actuel. Donc les équipes du CIDEFAGE sont mobilisées sur les travaux. Y a-t-il des sujets en cours d'étude ? Bien sûr, oui, nous terminons une étude sur la simplification du geste de tri, autrement appelé l'extension des consignes de tri, qui doit être mise en application dès le début de l'année 2023. En parallèle, le syndicat réalise une étude sur la collecte séparée des biodéchets, afin d'éclairer les collectivités sur toutes les solutions qui peuvent s'offrir à elles et qu'elles pourront mettre en œuvre pour répondre aux exigences réglementaires futures. Merci.